c'est assez dingue quoi. Il y a peut-être eu des naissances. Et donc voilà, Je sais pas ce que tu veux dire. Parce que Franck il veut plus beaucoup sortir à la boîte, je suis à côté de la place. Ouais, Et merci à vous de nous avoir fait confiance. Ouais, merci. Le Mistral, ma deuxième maison finalement. Non, je suis très ému, très heureux de vous voir si nombreux, si curieux. Voilà, ça a été un vrai plaisir pour nous de tourner dans votre ville. Merci de nous avoir prêté votre ville. Sachez-le, vous avez un endroit qui est magnifique pour tourner des films, des petites ruelles. Très belle région. Un endroit absolument exquis. J'avais envie de placer le mot exquis. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui avait fait de la figuration dans le film? Tu t'es vu ou pas? Tu t'es vu ou pas dedans? Ah cool. Ouais, est-ce qu'on peut remettre le moment où elle est dedans ou pas? Je crois qu'il y a des comédiens d'ailleurs, Pascal Bourdieu, je crois qu'il y a des comédiens qui vont jouer avec nous, qui étaient là ce soir, on nous a dit non, c'est pas... La petite Gigi est pas là? Ah, la petite Gigi est là peut-être? La petite Gigi? Ah bah viens! Ah, bien, bonjour! Il y a la petite Gigi qui est là, messieurs dames! Oui. Là, il y a tous les mecs. Elle arrive. Ah là, je suis encore plus content d'être revenu, tu vois. Ça va, Bio métier, hein. Plaisir de te voir. Alors juste le temps qu'ils refassent les présentations. Comme d'habitude, des micros vont circuler de la salle. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser Quel des talent! questions, donnez votre Oui, ressenti reste par rapport à ce qui vient par film. debout. Levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. D'autant plus que ce soir, nous avons la Donc chance... question-réponse sur le film, messieurs dames, on est heureux Voilà. de partager ce film avec vous parce que Une main vous s'est êtes déjà ici. levée. Voilà, une main s'est déjà levée. Et puis ce soir, nous avons la chance d'avoir... Excusez-moi, Michel pardon, Denisot. excusez-moi. Non, mais je Juste t'en pour, prie. je voulais juste dire, avant de démarrer le débat, c'est affectif, hein, Jean-Pierre Pernaut, hein, t'inquiète, hein, c'est très... Je sais pas si c'est un compliment. C'est un film, si. Ah bon? D'accord. Tu préfères quoi, Nagui? Qui, Jean-Pierre Pernaut? Ouais. Non, ici c'est Pastis, Jean-Pierre Pastis. En tout cas, c'est un film, comme vous l'avez vu, qui est très moderne, pour vous en parler un petit peu, parce que parfois, quand on parle un peu avant le film, ça répond déjà à certaines questions. Moi, il y a des sujets dans le film, maintenant que vous l'avez vu, qui m'ont beaucoup touché, comme la monoparentalité. Vous avez vu les deux personnages principaux vivent seulement avec leur mère. Je trouvais ça bien de mettre ça en avant, de dire qu'il y a des familles comme ça aussi en France, et que ça arrive, et que c'est pas très grave, et que c'est cool. Et ça m'a évidemment aussi touché le problème de ce gamin qui tombe amoureux d'une fille, forcément, on l'a tous vécu. Et puis voilà, je trouve que c'est un film qui est très moderne dans le sens où c'est un mec qui tombe amoureux d'une fille, puis finalement il tombe amoureux d'une autre fille. Vous pouvez demander à François Hollande, c'est quelque chose de très moderne. C'est surtout le scooter. Et le scooter, évidemment. Moi, ce qui m'a ému, c'est aussi un problème de société, c'est les mecs qui portent des soupules jusque-là. Peut-être ça c'est... Tu veux dire un mot? Peut-être tu veux dire un mot? Lisa, tu t'appelles Lisa, c'est ça? Oui. Quelle mémoire de ouf j'ai quand même. J'ai passé un super moment avec vous. C'était mon premier tournage, donc vraiment très bien, très bonne équipe. Et nous aussi, on a passé un super moment avec vous trois. C'est bizarre parce qu'en fait, il y avait toute l'équipe qui était sur le plateau ce jour-là, alors que d'habitude, il n'y a jamais personne. Et là, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde était là. Mais sache qu'en tout cas, on te le dit, sans blague, nous on présente le film partout. Et les gens, ils aiment particulièrement cette scène. C'est vrai, Francky? Elle est très jolie, et puis elle a très bien fait son personnage, qui est rapide comme ça. C'est toujours difficile dans un personnage rapide, un peu comme ça, un peu olé. Tu l'as très bien fait, c'était vraiment bravo. Applaudissements, elle est chez vous quand même! Et en plus, elle me dit qu'elle est à la fac d'Aix-en-Provence, pour de vrai. Et là, il y a des jeunes mecs qui vont tous s'inscrire à la fac de Alors, il y avait une main qui s'était levée. Tu as le micro? Vas-y, on t'écoute. Mets-le bien. Combien de claques Kev il a pris pendant le film? Ça commence bien. Tu travailles pour quel journal déjà, on veut savoir? Combien de claques j'ai pris? Écoute, Pascal, tu peux répondre, c'est toi le réalisateur. J'ai pas compris la question. Combien de Donc claques? parle un peu fort, je suis un peu sourd. Combien de claques il a pris? Je sais pas. T'avais pas compris cette question-là, c'est pas la plus difficile qu'il y aura. Il a pris, il en a pris pas mal. Après, c'est difficile à comptabiliser comme ça, mais un bon Il faut pas que paquet. tu t'inquiètes. Mais c'est des fausses claques. C'est des claques de C'est cinéma. évidemment pas des vraies claques, hein, c'est des fausses claques. Allez, la déception. Oh, je me suis fait défoncer, moi. Quand on fait une claque, on met pas la main. En revanche, quand il fait des bisous, il met la langue. Tu vois? Ouais, c'est un petit plus perso, quoi, on va dire.
Fais rire toi, des clients. Hein. Genre de petite salope. J'aimais bien cette scène là, je l'ai fait refaire des fois et des fois, c'est vrai que c'était plutôt sympa. C'était voilà, c'était sympa quand même. les claques. Et claques. Si ça vous a plu, c'est le plus important. Autre question, réaction. Alors, une main devant, je viens à vous. Une main devant, une main derrière. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ce qui est bien avec l'accent, c'est que ça devient féminin. Bonsoir. Non, nous on n'a pas d'accent, vous en avez. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on va arrêter de parler avec cet accent. Ouais, alors on prend notre accent. Bah, comment tu vas, toi, alors Moi, ça va bien. Oui, ça va bien. Ok. Tranquille. Alors, petite question, monsieur Pascal Bourdieu. Pourquoi Kev Adams, alors que c'était son premier grand rôle? Thibaut, qu'est-ce que tu dis là? Ah, j'ai fait de mon bien, oh. Non, mais, Pourquoi mais vous le faites très bien. Vas-y, réponds, Pascal. Parce que en fait, que tu dis, le scénario, dis c'est la pas moi qui vérité. l'ai écrit, en fait, il a été écrit à la base pour Kev Adams, et donc quand je suis arrivé... T'étais obligé, Quand je suis arrivé, voilà, j'étais obligé, j'ai hésité, mais après je me suis dit, ouais, peut-être quand même c'est pas mal. Non, mais à la base, c'était un film écrit pour Kev. Il s'est battu pour que ce soit Daniel Auteuil, mais malheureusement... Non, mais c'était un plaisir hein, de travailler, évidemment, avec Kev. Hein. C'était... Bah, merci à vous. Autre question, réaction. Voilà, levez la main, on vous emmène un micro. Oui, Il y a des questions sur le dans film, le fond. sur les endroits, sur les personnages. Il y avait une main là, mais dans le fond, oui, il y a déjà le micro. Kev, c'était Ouais. pour savoir si t'avais aimé ton moment avec Gigi. Je ne vois pas déjà là. Oui, il faut lui dire qu'il s'est rien passé derrière, c'est que le film s'arrête à l'image que t'as vue. Hein. Qui te dit? D'accord, ok, j'apprends des trucs, putain. Écoute, c'est très Eh ben, je vais te raconter ce qui s'est passé avec le serveur après. Non, ça s'est très bien passé. C'est Daniel Evenou qui interprète donc Gigi, pas la belle Gigi, l'autre Gigi. Pas la belle, j'ai dit, l'autre. Pas la belle, l'autre, j'ai dit. C'est C'est pas pas méchant, bien. c'est pourquoi vous avez fait oh, c'est pas méchant. Et ben c'est une femme qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Ouais. L'autre, Gigi. L'autre Gigi. Et la jeune, Gigi. Pas la jeune, l'autre. Ah ouais. C'est ça. C'est Daniel Evenou, quoi. Ah ouais. Pour ceux qui sont nés en 1860, vous savez qui c'est normalement. Ça te fait rire, hein, Nagui? Marie Pervenche, pour ceux qui regardaient la télé en ce Eh temps. oui, Marie Pervenche, à l'époque où ma mère elle avait 6 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y avait une autre question devant. Kev, C'est où? Ah, c'est là, salut. est-ce que t'as kiffé tourner à Aix? J'ai kiffé tourner à Aix. Ça, c'est une belle question. J'ai kiffé parce que je vais être très honnête avec toi, je connaissais pas beaucoup cette ville. Et c'est vrai qu'on a passé longtemps ici et du coup ça m'a permis de mieux faire connaissance avec la ville, avec les lieux, avec les endroits au fil des jours qui passent. Et je trouve que c'est vraiment une ville de cinéma, que ce soit au niveau du soleil, de la lumière, pour la lumière de Pascal. Nous, t'as vu, on a eu la chance d'aller tourner dans des lieux absolument incroyables. Là où il y avait la maison d'Antoine Chamoine, du grand Antoine Chamoine, c'est un endroit qui a quoi, 10-15 minutes Oui, d'Aix. 15 minutes, ouais, c'est ça. Et Qui est derrière la montagne. C'est un endroit absolument à couper le souffle. Sainte-Victoire. Sainte-Victoire. Sainte-Victoire, ouais, oui, ça va. Ah, il n'est resté que 2 mois. Hein. Et donc non, moi j'ai j'ai vraiment apprécié de tourner ce film ici à Aix. Et puis en plus cette ville maintenant, au-delà de ce qu'elle est et de ce que vous êtes, représente pour moi ma rencontre avec l'équipe de ce film, ma rencontre avec Franck Dubosc. Forcément, moi j'étais très honoré de tourner avec Franck Dubosc. Je suis fan de lui depuis que je suis tout petit. Ma mère aussi elle est fan de lui depuis qu'elle est toute petite. Ma grand-mère elle adorait quand elle était adolescente. Enfin bref, c'est une histoire de famille quoi. Moi, je suis sorti avec sa grand-mère. Mais son arrière-grand-mère n'était pas d'accord parce qu'elle était trop jeune pour moi. La grand-mère. Donc non, une très très belle expérience et évidemment maintenant cette ville est gravée à jamais dans nos mémoires. Je voulais remercier d'ailleurs la productrice qui est avec nous ce soir, Elisa. Elisa qui est donc présente. Qui est d'ailleurs d'Aix, qui vient d'Aix, on peut l'applaudir, c'est une de chez vous, c'est une de chez vous. C'est elle, ça. Elle a encore couleur. Autre question. Netrex. Oui, on a Champollier. Qui aurait lui aussi rêvé à Netrex. Qui ça? Il y avait une question là-bas. Oui, jeune homme, c'est à vous. Et ensuite, ce sera dans le fond. Bonsoir. Bonsoir. Ça va rien? Toi ça t'a pas plu? Je sais pas où t'es mais ça t'a pas plu. Il y a deux bonsoirs, il y en a Ah un. si, ça va. C'est qui? C'est où l'autre? Ok, alors on fait monsieur et madame ou madame et monsieur? Madame. Madame, c'est parti. Elle n'a pas de micro, madame. Monsieur? Putain, la caméra de filmer. Il semblait bien que le bonsoir était plus masculin que féminin. Oui, c'est ça, je me disais.
c'est pour savoir quelle a été votre scène que vous avez préféré jouer. Votre scène. De qui tu parles? Rocky et Adam. Rocky et Adam? Non, Rocky et Adam. Non, parce que tout à l'heure, est-ce que tu as aimé tourner Les gens connaissent pas bien mon nom. Est-ce que tu as enfin, aimé t'inquiète tourner pas. à Aix? Ça Y a s'en aucun c'était souci. nous, mais là, tu veux savoir notre scène préférée que vous avez aimé jouer? Moi, je lui ai répondu déjà. C'était quoi? C'était tout en mime. Ma scène préférée à jouer, je vais te dire, j'ai beaucoup aimé jouer la scène où on est tous les deux, une scène qui n'est pas une scène de comédie justement, où on dit Judy, t'es pas mon pote, toi, t'es pas moi. J'ai aimé cette scène parce que on était très copains, avec Kev, et jouer celle-là où on est un petit peu, où on s'aime pas vraiment beaucoup, enfin on se dit nos 4 vérités, je trouvais qu'il y avait un moment à jouer qui était intense, c'est un grand mot, mais c'était un moment sympa à jouer. C'est toujours agréable quand on fait une comédie de jouer une scène qui l'est un petit peu moins dans la comédie. Donc moi c'est la scène que j'ai préférée. Et moi, je te le refais. C'était ça. Ah bah, tu sais. Et toi, c'est quoi ta scène préférée? Donc peut-être elle a une autre scène préférée dans le film. Ah oui, préférée à jouer, préférée à... À regarder. Je sais pas, il y en a tellement. Bon, ça va, c'est pas aller Je peux dire non tout. plus. Hein. Réfléchis, t'inquiète Lisa. On va passer à une autre question. Alors, dans le fond, d'abord dans le fond et ensuite devant. Alors, allez-y, oui? La personne qui a le micro? Il y en a qui sont venus avec des micros, là. Voilà. Salut. Franck, est-ce que tu as aimé jouer avec Kev? Oui. Il va falloir réfléchir à une autre question. Mademoiselle est un peu blonde, donc ça va prendre un peu de temps. Donc, alors, Est-ce que tu le connaissais d'avant? Non, je connaissais pas Kev avant. Je l'ai rencontré, on m'a parlé de Kev, j'avais entendu son nom, je savais que c'était un jeune qui arrivait comme ça, et voilà, je l'ai rencontré et on est devenus très copains. Ah, la baisse. autre réaction devant? Oui? Allez-y, mademoiselle, et ensuite ce sera juste devant. Kev, tu reviendras à Aix? J'étais pas entendu, excuse-moi. Tu reviendras à Aix? Je reviendrai à Aix? Bah, pas avant 2024. Hein. Bien sûr, pourquoi je reviendrai pas? Évidemment, avec plaisir, je reviendrai pour des vacances. Voilà, ça va te laisser le temps de grandir. Juste devant, avant que je me fasse lyncher par la demoiselle, parce que ça fait 3 fois qu'elle fait... Voilà, on vous passe le micro, mademoiselle. Ouf. C'est bon filmé quand on pose une question. Salut. Bonsoir. C'était pour savoir, durant le tournage, si vous aviez une anecdote à nous donner. Bah, raconte Gladiator. Gladiator le resto. Vous connaissez Gladiator le restaurant à Aix? Tu connais? Bah écoute bien cette anecdote. On ira plus. Ok, alors, le gars, il y a un petit resto à Aix qui s'appelle Gladiator qui est dans une petite ruelle. Et le Italien. C'est un restaurant italien. Et le gars, on arrive un soir, on va dîner, Franck, moi, Pascal, quelques gens de l'équipe, on rentre sur Aix le soir, on va dîner là-bas. Et le gars, il voit Franck, il fait « Oh putain de merde !» L'accent italien, c'est l'accent italien. Il a un peu l'accent italien, et il nous dit, mais cette phrase qui restera gravée à jamais dans mes mémoires, il nous dit « Moi, il y a 2 personnes que je suis fan. Il y a Russell Crowe et il y a Franck Dubosc. » Et ça nous avait beaucoup fait rire. Voilà. Il a bon goût, autant vous dire que ces pizzas sont délicieuses. Autre question, réaction? Est-ce que dans le fond, le micro circule? Oui? Allez-y. Alors, bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir si, Franck, vous comptiez refaire un film avec Kev Adams. Y penser, c'est une chose, en avoir envie, j'en ai très très envie. On sait qu'il y a plein de choses, on a encore plein de choses à faire et à dire et à... Donc je pense qu'on croise les doigts, enfin je vais le laisser parler aussi, mais moi c'est oui, la réponse elle est nette, oui. Et je voulais vous dire aussi que je vous aime beaucoup. Merci. Moi je vous aime beaucoup aussi. Merci beaucoup. Kev, Alain, rejouer avec Franck? Oui, si j'ai le temps, on va voir. Non mais bien sûr, évidemment c'est totalement réciproque et évidemment on en a très envie.
Et pour être très honnête, on en parle déjà de plus en plus sérieusement, tellement on en a envie. Donc ça va se faire. Et puis Lisa sera à nouveau dedans. Juste devant. Bonsoir. Alors c'est une question. Ah c'est bien, ça soit une question. Quand vous recevez ce scénario, pourquoi prendre celui-là plutôt qu'un autre? À qui tu t'adresses? À vous deux. Shifumi. À vous deux, Shifumi. C'est bien comme ça. Ah, merde. Je coupe. La promo qui dure des plombs. Moi, ce que j'ai adoré dans le scénario, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une comédie, mais pas que. Je sais que parfois, je sais que quand le film va sortir, certains peut-être seront déçus parce qu'ils s'attendent à une grosse comédie. Il y a écrit Franck Dubosc, Kev Adams, c'est des humoristes. Et moi, ce qui me plaisait justement, c'est que c'était pas une grosse comédie avec que des trucs drôles et points barres. C'est un film, je trouve, qui est surprenant. Quand je le lisais, j'ai été réellement surpris de la même manière que quand je l'ai vu pour la première fois. Je trouve que c'est une comédie romantique qui casse les codes de la comédie romantique. Quand tu vois un gamin au début qui est fou amoureux d'une fille, tu te dis, bon, bah, comme dans tous les films, ça va se finir avec elle, il va être tous les deux, et puis ça va être mignon, nanani, nanana. Et là, c'est pas du tout ça. Ça part totalement en vrille. Plus l'histoire avance, plus tu dis, putain, d'accord, pourquoi il y avait ça? J'aime les histoires quand elles sont construites et quand elles veulent dire des choses, et c'est le cas de celle-ci. Et moi, c'est en fait, quand je lis un scénario, j'essaie que l'histoire me plaise, tout simplement, comme on lit un bouquin. Et puis souvent, je la fais lire à ma femme, qui n'est pas là ce soir. Et quand je parle de ma femme, mon ancienne femme, parce que bon, on n'est plus ensemble ce soir, on verra ça demain. Et non, je fais lire mon scénario souvent à ma femme quand je trouve que c'est bien. Et quand je la vois sourire, rire, être émue, quand elle ferme le livre, comme ça c'est génial. Moi, c'est déjà un gros départ parce que j'ai hâte de le faire pour lui montrer les images de ça. Et là, elle a adoré le scénario, elle a adoré le film, et donc voilà, je lui ai fait plaisir, je me suis fait plaisir aussi. Donc c'est la raison, c'est ça. C'est une belle histoire. Et puis en plus, une belle histoire, et je savais qui allait le réaliser, qui allait jouer dedans. Donc ça fait plusieurs éléments qui donnent envie quand on ouvre le scénario qu'il nous plaise. Merci. Bonsoir public. Voilà. Connaisseuse. Moi j'avais une question pour toi, Francky. En plus ce soir t'es célibataire. Je voulais savoir si ça te disait un petit resto. En plus on a plus ou moins le même âge, 20 ans, donc je trouve que c'est parfait. Pourquoi on perdrait notre temps au restaurant? Oui, si tu veux, on peut aller tout de suite au Mistral ou ailleurs d'ailleurs. Non, j'avais d'autres idées. Il parlait d'hôtel, tu sais, hein, il parlait pas du Mistral. J'avais d'autres idées. idées. Elle est mignonne, elle a dit, bah, on peut aller au Mistral direct si tu veux. Il va plus au Mistral, papy, il y va direct, je peux te dire. Hein, BAM! Non, le Mistral, il y a trop de vent. Franck Dubosc. Je me suis pris une barre au Mistral hier soir. Je veux du moins. Merci beaucoup. En tout cas, c'est dommage parce que moi je suis dispo ce soir, tu vois, mais comme tu m'as pas proposé, t'as été. Ouais, non, désolé. C'est pas grave. On poursuit. Ah bah, je t'emmerde, mon fou. Oui, Paul. Et ensuite, ce sera devant. C'est con, je voyais même pas avec la lumière. Elle aime les cougars. Pourquoi vous avez choisi Ex? Où êtes-vous? À droite, pour vous. Oui. Là. Pourquoi vous avez choisi Aix pour tourner? Question peut-être au réalisateur. En fait, parce qu'on tournait au mois de février, on a cherché plein d'endroits dans le sud et c'est ce qui m'a semblé le plus charmant pour tourner à cette période de l'année. Voilà. C'était une Aix ou très La belle Réunion? lumière, je trouve que c'est une très belle région. J'ai adoré tourner ici, les gens sont sympas. Voilà la raison. Autre réaction devant? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi le côté cette fac dans cette... Oui, c'est ça, tous les endroits, tous les repérages, la fac. C'est joli, enfin, en plus, c'est vrai. Hein, La fac, elle est vraiment très très belle. Très très belle. Comme ses étudiants d'ailleurs. Ouais. Sauf toi t'es pour Franck, je te rappelle. Alors, il y avait une autre réaction devant? Et tout derrière aussi, il y a. Et tout derrière là-bas, monsieur aussi. Oui. Est-ce que Kev pourrait nous refaire sa scène de danse? Ah ouais.
Laquelle? Parce que j'ai fait beaucoup de scènes de danse quand même. Le moonwalk, c'est ça? C'était le moonwalk? Non, c'était le... Avec Alice? Avec... C'était cette chanson-là. Et la baka, Bojagalamou, Bonagalaji, la Galagalamou, Bonagalachi là. Non, le film qu'on a vu à peine là. Eh ben ouais, tu danses avec moi, Lisa? Tu fais la musique, Franck? Chabagadada, chabagadada, chabagadada. Il y avait une doublure au McDo aussi. McDo, quand je prends la voiture, je m'en vais. Oui, quand tu m'appelles. Ok, alors le principe en fait c'est qu'on vient et on refait le film pour le gars en fait. C'est ça. Je sais plus ce que tu veux que je refasse la scène de la boulangerie, non, par hasard? Est-ce que vous pourriez me faire la scène? Oui, tout devant. Bonsoir. Alors, j'avais une question. Est-ce que, comme vous êtes deux comédiens, ça n'a pas été trop dur, même si on l'a vu à la fin dans le bêtisier, de tourner des scènes quand même assez, on va dire, sérieuses, ouais, et sensibles? Deux humoristes, tu veux dire? Ouais, parce que le comédien, c'est souvent dans des films, c'est souvent que des comédiens. Non, mais deux humoristes à l'anglaise. Comedian. Of course. De tourner des scènes sérieuses. Non, justement, comme je disais tout à l'heure, moi, ma préférée, c'est une scène qui est sérieuse. Non, on était bien dans le bain. C'est vrai que ça peut être plus difficile parfois, parce que tout à coup, le fait de se prendre au sérieux, ça donne envie de... D'ailleurs, souvent, les fous rires sont beaucoup plus dans les scènes sérieuses que dans les scènes de comédie où on est presque plus concentré, parce que les scènes sérieuses, on se regarde et on n'y croit pas quand on se voit. Mais là, non, on n'a pas plus ri. Non, honnêtement, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tu te dis, vas-y, ils vont se marrer toute la journée, ils vont pas réussir à faire le film. Et en fait, on a été plutôt studieux. Moi, c'est la première fois que je fais du ciné, tu vois, donc j'essaye de bien faire les trucs quand même. Et puis Franck, c'est un vrai professionnel, là, il aime quand les choses elles sont bien faites et quand la... quand la scène, quand la scène, elle oh voilà quoi, quand ça marche quoi. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Merci. Bien. On va bouger un petit peu, on va aller plus au centre, et après je reviens à vous. Alors, question. Il est où le micro? Allez, c'est moi. Oui, c'est dressé comme un... Bon, les enfants alors. Vous prenez quoi finalement comme dessert? Alors, Manouche, bien sûr. Bienvenue avec la boulangère. Bah viens donc. Bah venez. C'est notre ami. Comment ça va? Serveur gay qui est Bah, tu vois que je voulais... Voilà. Il fallait nous dire que t'étais là depuis tout à l'heure. Mais j'ai fait la surprise. La classe. La cerise sur le gâteau. Ah, voilà notre serveur. Et la boulangère, vous pouvez applaudir. C'est le rôle du film, messieurs, dames. Vous voulez faire la scène de la boulangerie? Bonjour. Et c'est ça qui est super aussi, je trouve, quand on va tourner dans des villes en province, enfin on rencontre des acteurs qui travaillent bien, qui jouent et qui font partie du cru. Moi je trouve ça super bien. Ah ouais, c'est génial. Voilà. Et qui font rire en plus, parce que les scènes sont très drôles, t'as vu, ça marche. Hein. C'est des acteurs de chez vous, et c'est des acteurs bio, déjà il faut le dire quand même, c'est important, qui sont récoltés chez vous, et qui viennent dans le cinéma près de chez vous. Donc finalement on a réduit tout ce qu'il y avait entre tous les additifs, tout ça. Et avec qui et ce qui a été vachement bien, alors ils sont là, tant mieux, je le dis, ça flatte tout le monde et c'est réel, c'est que c'est toujours très dur pour quelqu'un de venir faire une journée ou 2 journées de tournage, s'introduire comme ça dans un film où nous on se connaît déjà bien, où il y a une équipe, où il y a... et là, ça s'est à chaque fois passé plutôt vachement bien, je trouve, et je crois la boulangère, je sais que c'est très difficile, c'est très difficile d'arriver dans un film, même quand on est connu, d'arriver dans un film pour 1 ou 2 journées, c'est très difficile. Très dur. On sent un peu comme quand on arrive dans une troupe de vacances. C'est pour ça qu'il faut les réapplaudir encore, messieurs, dames, c'est important quand même. C'est parfait. Et là, ça s'est passé à chaque fois super bien. Alors, ça s'est vraiment passé bien. Oui, une réaction là. Tu veux dire un petit mot peut-être Oui, le serveur. Le serveur. La boulangère. Mot. Un bon dessert. Vous connaissiez déjà d'avant ou pas? Oui, on se connaît un peu. D'accord. La boulangerie, je suis D'accord. Alors, une autre réaction devant. Allez-y. Salut les gars. Salut Franck. Salut Kev. Salut les filles. C'est Mams de Marseille. Alors moi je suis de Marseille.
Ah Merci, je très bien aussi. Ah ouais, c'est génial. Il faut revenir. Hein. J'adore mon Attends, on Marseille. t'attend d'ailleurs. Hein. Je sais, j'adore. Alors, la question, en fait, tu as quel âge, Antoine? À qui tu parles? Ah, Antoine. À moi? Oui. C'est moi que t'appelles. Ah oui, Antoine. Quel âge j'ai? 32 ans hors taxe. Quel âge j'ai réellement? Tu veux savoir quel âge j'ai réellement? Oui. T'es intéressé? Au revoir. Putain, déjà, quand on vend une vieille bagnole, on dit pas le vrai âge, alors moi, j'ai 50 ans. Ah, voilà. Ça va. Pareil. 50 ans, bon, toi, pourquoi tu m'intéresses? En plus, tu as dit que ce soir, tu étais libre. Parce que je fais du botox et tout ça, c'est pour ça. C'est ta petite fille qui dort à côté de toi? C'est ma fille, c'est ça. Je suis en famille. Ta petite fille, c'est ta fille que j'ai J'ai dit. 3 enfants là, avec Le moi. film lui a plu, elle est comme s'est ça. endormie. Elle vient de s'endormir, elle vient de s'endormir, la pauvre. Elle t'a trop attendu. Elle est fan de soda, par contre. Ah bah alors, Regarde, elle se réveille. elle a entendu Oh, soda, ma paf, puce. Oh ma puce, regarde là, elle se réveille. T'as de la chance, le mien, quand il se réveille comme ça, il hurle. Ah ouais. Ah non, Elle s'est réveillée, elle nous a regardé, elle a fait non, laisse tomber. C'est le mot soda qui l'a réveillé, regarde. Soda. Soda. Et sa mère, c'est Verveine qui l'a réveillé. Non, la vraie question, en fait, c'est... Ah oui. Alors, la vraie question, en fait, c'est que, ben voilà, ben, j'adore Kev, évidemment, vous l'avez compris, mes enfants surtout. Et... surtout maintenant que je t'ai dit que j'avais 50 ans, tu me lâches à côté. Non, et toi, Tu me lâches sur le bord de la route, hein, c'est vache. Hein. Non, toi, je t'adore vraiment. Et justement, de pouvoir tous les deux réunis, bon, déjà, c'est déjà remercier celui qui a créé ce film, c'est quelque chose de super. Parce que comme il a dit Kev, c'est pas que de la rigolade. Les deux personnages que vous êtes, moi, je vous êtes deux êtres super sensibles et vous l'avez super bien fait à l'image. Voilà, ça j'ai beaucoup apprécié. En même temps, dans le délire, avec vos deux personnalités différentes. Et voilà, je veux dire merci à tout ce monde et vous dire combien on vous aime et surtout dans le Sud, on vous aime fort. Et c'est pour ça que je vais le ménage avec C'est très touchant. C'est marrant comme cette phrase, tout ça, tout ce que vous venez de dire avec l'accent, enfin après on dit c'est vous, c'est qu'on voit qui a l'accent, ça sonne comme, ça sonne le soleil, ça sonne bon. Ah ouais, puis très agréable à entendre. On est né avec. Merci beaucoup. Ah mais gardez-le, gardez-le. Nous on est venus avec la pluie, ça veut pas dire qu'on l'amène partout, vous savez. Hein. Ah, quoique, hein. Moi mon grand-père était de Salon de Provence. Ouais. Ah, ouais. Moi mon grand-père est de Tunisie, ça n'a rien à voir. Ça m'étonne pas. Voilà, parce que nous aussi on est de Tunis. Et ben voilà. Bonne soirée les gars, franchement merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Voilà, autre réaction, juste de l'autre côté, voilà, à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vu que Franck a déjà eu 2 propositions, alors je fais la mienne à Kev. Ouais, bah ouais, t'as raison, c'est la dernière roue du carrosse, quoi. Non, bon, bah, puisque t'es seul tout, si tu veux, je veux bien te sortir. Hein. Non, c'est pour pas que tu sois jaloux quand même, qu'il en a déjà eu 2 plus que toi. C'est vrai. Mais tu sais, je suis pas jaloux, parce que ce soir, mon cavalier, c'est Franck. Ah ouais. Ah, mais là, c'est moi qui suis jalouse. Non, mais y a pas de souci, on te voit à la sortie avec plaisir. Moi, je suis dispo, je t'ai dit, je suis dispo. Bien sûr. Je suis très dispo, moi. Ce soir, Mistral, jusqu'au bout de la night et tout. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Une petite dernière, avant de se quitter définitivement fâché. Ah oui, là. Une petite dernière, On peut même peut-être en faire deux dernières, parce qu'il y a deux dernières, voilà. C'est vrai que les filles dans le fond, elles sont affolées. Il y a le monsieur aussi, là. Il y a le monsieur aussi, là. Le monsieur là, les 3 dernières. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. Les filles dans le fond, le monsieur devant, et ensuite monsieur, ce sera vous. Ou l'inverse, monsieur, et ensuite vous. Alors, vas-y, on y va. Entre Piston et les profs, dans quel rôle tu te retrouves le plus? Entre Fiston et les profs, dans quel rôle tu te retrouves le plus? C'est où? Là-bas. C'est au fond, là-bas. Honnêtement, je suis plus acteur et comédien, je trouve, dans Fiston, parce que les profs, ça rejoignait un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire dans Soda. C'est un personnage qui est tout fou, qui est un ado et qui en a un peu rien à foutre de tout et qui est là juste pour rigoler. C'est un rôle que j'adore jouer. Mais dans celui-là, voilà, c'est un personnage qui est un peu plus complexe, qui a des choses à régler, qui n'est pas forcément wouh tout le temps, mais qui est parfois plus en lui-même, qui réfléchit. Et voilà, pour moi, ça a été intéressant, très intéressant de jouer ça et de voir si j'en étais capable et si j'étais capable d'être à la hauteur de tous ces grands comédiens qui étaient tous les autres comédiens. Voilà. Merci beaucoup. Toi, t'as envie de kécho, toi. Alors, devant et ensuite monsieur, on y va. Bon.
Bonsoir, je suis là. Bonsoir. Où? Ah, tiens. Déjà, je voulais vous dire bravo pour le film, j'ai beaucoup rigolé. T'es pas d'ici, toi? Non, je suis pas d'ici. Ça s'entend. Je suis de Dijon. Mais... Si je fais un peu comme ça, je vois le mammouth. L'île de Patrick. Exactement. Et ça, ah oui, j'ai compris. Et ma question, donc. Oui, je voulais savoir, vu que le film est dédié à Valérie Benguigui, quel souvenir vous gardez d'elle durant le tournage? Je vais laisser après Pascal en parler. Et puis, pour moi, pour parler rapidement de mon expérience, j'ai tourné une dizaine de jours avec elle. Et c'est vrai que c'était assez hallucinant de voir à quel point cette femme était belle, souriante, gentille, généreuse, drôle. Et je dis pas ça parce que malheureusement elle n'est plus avec nous, je dis ça parce que moi j'ai pris une claque de talent, mais aussi une claque dans la personne, dans la vie quand elle était là. Comme elle jouait ma maman dans le film, on avait besoin de créer un truc un peu proche rapidement. Et elle était déjà malade au moment où on tournait le film ici l'année dernière. Et pourtant, voilà, ça ne se sentait pas une seconde, mais au-delà de ne pas se sentir, c'était incroyable de voir à quel point son talent, malgré la maladie, malgré la bataille contre la maladie, était intact. J'ai plus rien à vous prouver, vous avez vu le film. Je trouve que quand on voit le film, on a envie que ce soit notre mère, notre tante, on a envie de la connaître, cette femme, tellement elle est sympa, tellement elle est drôle, tellement elle est souriante. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis sûr et certain qu'elle aurait été évidemment très très heureuse d'être avec nous ce soir pour vous présenter ce film qu'elle a tourné ici avec nous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le film vous ait plu ou non, en rentrant chez vous, prenez 10 secondes pour penser à une grande artiste qui nous a quittés trop tôt, malheureusement. J'ai rien à rajouter, je pense que la musique, quelqu'un d'exceptionnel, qui était très rigolote, très tendre, très travailleuse, et c'est vrai que quand on a travaillé avec elle, elle était avec nous, elle était... c'est un peu compliqué de parler d'elle, mais en tout cas, elle était exceptionnelle. Voilà. Je vais me permettre donc de couper parce que de finir en pensant à Valérie, c'est bien, c'est super. C'est super, mais si vous voulez faire une dernière question, il y a ce qu'on peut faire, comme le film a été tourné à Aix, je vais demander donc du coup à votre productrice et au distributeur de venir nous rejoindre. Je vais vous demander un petit exercice à vous aussi. Je vais demander à notre photographe de venir sur la scène et peut-être aussi si le cadreur de 50 Minutes Inside est d'accord. Ah oui, en fait, 50 Minutes Inside là, les amis. On va vous demander de vous retourner et le public va se lever, on va vous demander de vous retourner, comme ça voilà, vous aurez la salle, le public avec soi, donc demandez à l'équipe, notre photographe, prendre une photo. Non, restez là, vous vous retournez, juste à mon top départ, le public va se lever sous un tonnerre d'applaudissements, on va filmer ça, immortaliser cet instant, et on va souhaiter bon vent pour ce film qui sortira le 12 mars. Et puis voilà, parlez-en autour de vous, il y a des réseaux sociaux, il y a des petits textos, des petits SMS. On vous souhaite une excellente soirée, bon vent pour le film. 1, 2, 3, un tonnerre d'applaudissements, c'est à vous! Super, merci à vous, très bonne fin de soirée.